Salut tout le monde, c'est Grand Seb. Alors aujourd'hui, je vous présente un sketch que j'ai écrit à la manière de et en hommage à Raymond DeVos. C'est parti. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous raconter une histoire rocambolesque qui m'est arrivée pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps. Je voulais aller au cinéma, le dernier Spider-Man était sorti, je me suis dit tiens, ce sera l'occasion de se faire une toile. Alors, je vais devant le cinéma, je fais la queue devant le guichet, et arrivé au guichet, le monsieur du guichet me dit « À vous non, je ne vous laisse pas passer ». Je dis « Mais enfin, mais pourquoi donc ?» Il me dit « Parce que vous avez une tête qui ne me revient pas ». Je dis « Mais enfin, monsieur, ma tête m'appartient. Alors de quel droit elle vous reviendrait ?» Il me dit « Monsieur, écoutez, là je travaille, alors s'il vous plaît, évitez de me prendre la tête. » Je dis « Mais enfin, je n'ai aucune envie de prendre votre tête. J'en ai déjà une qui me convient parfaitement d'ailleurs. Et puis si je prenais la vôtre, je ne saurais plus vous donner de la mienne. » Et là, il ne me répond plus. Il me fait la tête. Alors là, je lui dis, monsieur, maintenant, vous allez arrêter votre cinéma et vous allez me donner ma place. Il me dit, non, monsieur, ça, ce n'est pas possible. Parce que si j'arrête mon cinéma, je ne peux plus vous vendre de place, ni à vous, ni à personne, d'ailleurs. Alors là, vu que j'avais affaire à une forte tête, j'ai préféré couper court à cette conversation, qui n'avait d'ailleurs ni queue ni tête, et je suis parti. Mais en gardant la tête haute, hein. Ah ben oui, j'allais quand même pas payer une place à quelqu'un qui se payait ma tête. Vous auriez fait pareil à ma place. Alors je suis parti, à la quête d'un miroir dans lequel je pourrais vérifier que j'avais toujours la tête sur les épaules. Et comme je n'en trouvais pas, par chance, au coin de la rue, je tombe sur un marchand de glace. Alors je vais voir le marchand, je lui dis « Bonjour monsieur le marchand, je voudrais une glace, s'il vous plaît. » Il me dit « Oui, quel parfum ?» Je lui dis « Peu importe, ce n'est pas pour la manger, c'est pour me regarder dedans. » Alors là, ça a acheté tout de suite un froid entre nous. Hein. Il m'a dit « Monsieur, si vous regardez dans une de mes glaces, vous n'allez pas voir grand-chose. À part peut-être deux boules, peut-être. » Je dis « Mais enfin monsieur, je ne vous permets pas. Ce ne sont pas mes boules que je veux regarder dans votre glace, mais ma tête. » Il me dit « Monsieur, ce que vous regardez dans mes glaces, ça vous regarde. Mais s'il vous plaît, ne vous énervez pas. » Je ne suis pas énervé. Il me dit « Mais si, regardez-vous. » Alors là, j'avoue que j'ai perdu mon sang-froid. J'ai sorti de ma veste un revolver et je l'ai braqué comme ça. Il me dit « Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes givré ?» Je lui dis « Non, monsieur, mais sachez que je n'ai pas froid aux yeux. » Et pan, je l'ai refroidi. Alors, ne sachant plus que faire, j'ai rangé le pistolet dans ma veste et je suis parti en courant. Je me suis retrouvé à l'entrée d'un parc municipal, je suis entré dans le parc. Je me suis assis sur un banc pour reprendre mon souffle. Et là, j'ai commencé à regarder les passants. Je cherchais à capter leur regard, vous voyez, parce qu'il paraît que le regard, c'est le miroir de l'âme. Et moi, au point où j'en étais, que ce soit le miroir de l'âme ou de n'importe quelle autre chanteuse ringarde, je n'allais pas faire le difficile, tant que je pouvais me regarder enfin dedans. Et là, il y a un monsieur qui s'approche, avec une canne blanche. Il me dit « Monsieur, levez-vous et partez, vous n'avez rien à faire ici. » Je dis « Monsieur, vous me faites une blague, vous voulez me faire marcher ?» Il me dit « Oui, précisément, vers la sortie. » Je lui dis « Bah, dans ce cas-là, prêtez-moi votre canne, que je puisse me relever. » Il me dit « Non, monsieur, ce n'est pas une canne pour s'appuyer dessus, c'est une canne d'aveugle. Car voyez-vous, ici, vous êtes dans un parc réservé aux non-voyants. Alors c'est pour ça que vous n'avez rien à y faire. » Alors effectivement, quand je regarde autour de moi, je constate que tous les passants de ce parc avaient une canne à la main. Des petites, des grandes, des moyennes. C'était un véritable festival de cannes. Alors je m'excuse, je me lève, je dis très bien, je pars. Je m'en vais, mais là l'aveugle continue à me suivre. Il voulait savoir qu'est-ce que je comptais faire après être sorti du parc. Je dis mais monsieur, je n'en sais rien, je ne suis pas voyant. Alors il l'a très mal pris. Hein. Il est parti sans jeter un regard en arrière. Et moi pourtant, j'ai crié après lui, je lui ai dit, mais monsieur, revenez. Mais j'ai vite arrêté de crier, hein, parce que voyez-vous, dans un parc pour aveugles, un non-voyant qui braille, c'est très mal vu. Alors je suis sorti, je me retrouve dans la rue de nouveau, et là je me rends compte que j'avais toujours le pistolet dans ma poche. Alors, je cherche une bouche d'égout pour pouvoir m'en débarrasser. Arrivé à la hauteur de la bouche d'égout, je sors le pistolet de ma poche. Et quand j'allais le faire tomber discrètement dans la bouche d'égout, il y a un policier qui arrive et qui me dit « Arrêtez-vous tout de suite, monsieur. Qu'est-ce que vous faites avec ce revolver dans la main ?» Alors moi, la peur au ventre, ne sachant que dire, je lui dis « Rien, je tue le temps. » Mais vous arrêtez tout de suite alors, parce que si vous tuez le temps, vous allez tuer tout le monde. Tuer tout le monde? Ah ben non, j'aurai jamais le temps. Mais si, parce que vous allez le faire en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Eh bien ne le dites pas alors. Mais c'est vous qui me faites dire ce que je n'ai pas dit. Ah non, mais ça c'est vous qui le dites. Et puis d'abord, c'est celui qui dit qui est, qu'on se le dise. Enfin moi je dis ça, je dis rien. Et là qu'est-ce qu'il me répond? Il me dit, à qui le dites-vous? Je dis, mais à vous justement. Mais quoi donc? Mais rien, justement, je viens de vous le dire. Bon écoutez monsieur, je crois qu'on a assez perdu de temps comme ça.
D'ailleurs, c'est pas plus mal, parce que si vous perdez votre temps, au moins vous ne le tuez pas. Mais attention, hein, ne vous avisez pas à essayer de rattraper le temps que vous avez perdu, hein, parce que moi je prendrai tout le temps qu'il faudra pour vous en empêcher. Mais enfin, monsieur, si je ne prends plus le temps, si je ne prends plus le temps que j'ai perdu à essayer de le rattraper, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de tout ce temps libre? Il me dit, mais je ne sais pas, moi, trouvez-vous un passe-temps. Attendez, laissez-moi le temps de la réflexion. Ah non, monsieur, je suis désolé, mais il y a un temps pour tout. Et là, c'est le temps de se rendre. Suivez-moi au poste. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé au poste, en 2 temps, 3 mouvements. Et comme on ne m'avait pas donné l'occasion de le tuer, il n'y a pas eu de temps mort. Alors je me suis retrouvé à croupir 20 ans en prison, sans même voir le temps passer. Et quand de guerre lasse, j'ai voulu demander au gardien, mais enfin, quand est-ce que je vais pouvoir sortir d'ici? Il m'a dit qu'il fallait que je sois patient, et que je laisse le temps au temps. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, vous partagez, vous commentez, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt sur Grand Seb fait son show.